Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation. Au sommaire de l'actualité, le chef de l'État publie finalement l'arrêté nommant les 9 nouveaux conseillers électoraux. Ils devraient être installés dès la semaine prochaine, informe le porte-parole de la présidence, Lucien Jura. Le Premier ministre s'octroie un satisfecit pour les réalisations de son gouvernement 11 mois après son installation. Laurent Lamotte fait état de construction d'infrastructures routières, d'hôpitaux et de centres sportifs dans plusieurs régions du pays. Une marche pacifique est prévue pour le 22 avril prochain à Port-au-Prince pour sensibiliser la population sur la nécessité de protéger l'environnement à l'occasion de la Journée internationale de la Terre. Une initiative de Caribbean Group et de la Fondation Maurice Sixto. Dans l'actualité internationale, les Vénézuéliens élisent ce dimanche le successeur d'Hugo Chavez. Plus d'un parle d'un combat entre un vivant et un mort, en raison notamment de l'omniprésence du défunt président dans la campagne électorale. 36 personnes tuées, plus de 2000 autres déplacées suite aux inondations provoquées par des pluies diluviennes qui s'abattent sur le Kenya depuis 3 semaines. Dans l'actualité sportive, fin de saison pour Kobe Bryant des Los Angeles Lakers. Il s'est blessé pour environ 1 an lors de la victoire de son équipe aux dépens de Golden State Warriors hier soir. Mais il affirme que sa carrière n'est pas pour autant terminée. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Du 15 avril au 15 mai, Télépluriel organise un grand concours de chroniqueurs et de commentateurs sportifs avec à la clé des primes exceptionnelles. Tandis ça, depuis gros gagnants a joué une chance entraîner équipe sportive Téléa. Oui, la possibilité pour les 2 super gagnants d'intégrer l'équipe sportive de la télévision. Dans la possibilité de but, la frappe et goal. Attention, 15 mai, c'est la date limite pour déposer vos démos sur DVD à Télépluriel, chaîne 444, Delma 19, numéro 8. Télépluriel, une télé vraiment différente. Chef, bienvenue dans le développement du journal. Le président Michel Martelly a finalement publié jeudi dans le journal officiel Le Moniteur l'arrêté nommant les 9 membres du collège transitoire du conseil électoral permanent. Les 9 nouveaux conseillers électoraux devraient être installés à leur poste la semaine prochaine, selon le porte-parole de la présidence. Les membres du CTCEP auront pour tâche principale de réaliser les prochaines élections municipales et locales, selon l'arrêté. Compte rendu Emmanuel Paul. Environ une semaine après qu'il eut rencontré les 9 membres devant composer le collège transitoire du Conseil électoral permanent, le chef de l'État a finalement publié dans le journal officiel Le Moniteur les noms des conseillers électoraux. Il s'agit pour le législatif de Pierre-Simon Georges, Néhémie Joseph et Marie-Cluny Dumé-Miracle, Jean-Marie Vianney Emmanuel Ménard, Jacqueline Patricia, Chantal Raymond et Gloria Margaret Giraud Saint-Louis sont les représentants de l'exécutif, alors que Léopold Berlanger, Marie-Carole Innocent Floréal du Clairville et Aplix Félix remplaceront les conseillers contestés du CSPJ au CTCEP. Le porte-parole de la présidence affirme que dès la semaine prochaine, les nouveaux conseillers seront installés. Ils se mettront rapidement au travail, fait savoir Lucien Jura. Un mandat bien spécifique a été confié aux conseillers spéciaux. Il s'agit d'organiser les prochaines sénatoriales municipales et locales. Ils seront également appelés à réaliser les élections pour combler les postes vacants ou qui pourraient le devenir. Une fois les prochaines sénatoriales municipales et locales auront été réalisées, le mandat de ce conseil électoral arrivera à terme, précise l'arrêté publié le jeudi 11 avril dernier. Dès leur rentrée en fonction,
Les nouveaux conseillers doivent mettre en place un nouveau bureau. Ils doivent également élaborer une nouvelle loi électorale qui doit être sanctionnée par le Parlement. L'arrêté nommant les 9 conseillers a été publié, alors qu'aucune disposition n'a été annoncée par l'exécutif pour abroger celui nommant il y a plusieurs mois les 6 conseillers du Conseil électoral permanent contestés, dont certains avaient affirmé n'avoir pas l'intention de quitter leur poste. Le Premier ministre Laurent Lamotte s'octroie un satisfecit pour les réalisations de son gouvernement en fonction depuis 11 mois. De nombreuses infrastructures routières, des hôpitaux et des centres sportifs ont été construits alors que d'autres sont en phase de construction, fait savoir le chef du gouvernement. Laurent Lamotte fait également état de l'électrification de plusieurs communes. Il s'est aussi déclaré satisfait d'avoir obtenu les résultats escomptés dans le cadre du programme EDPEP qui, soutient-il, a permis d'aider plus de 800 000 personnes. Le Premier ministre Laurent Lamotte déplore par ailleurs le fait que le riz importé du Vietnam soit vendu plus cher que le prix fixé par le gouvernement, notamment dans les villes de province. Une situation qui mérite d'être corrigée dans l'immédiat, selon Laurent Lamotte, qui demande à la Commission sur la stabilisation des prix de s'assurer de la stabilité du prix de ce produit importé. Le chef de la primature annonce également qu'une nouvelle cargaison de riz en provenance du Vietnam est arrivée en Haïti la semaine dernière. Du riz Vietnam n'est arrivé, mais prix, pas de ça que le gouvernement a demandé. Le gouvernement a demandé, prix est à 18 gouttes, alors que nous voyons qu'en province, il va arriver à prix ça, et même Port-au-Prince, même s'il arrive baisser, mais il va arriver baisser à prix gouvernement a demandé. Donc nous demandons le ministre de l'Agriculture, ensemble, commission stabilisation prix, le ministre du Commerce là, et puis le directeur BM par là, nous faisons une rencontre pour nous dire que c'est commission stabilisation prix qui pour bailler structure de prix et prix il faut clair et net comment est-ce que monde qui pas de moyens capable d'avoir accès à de bonne qualité à un prix qui très bas. Le même mal parle avec ti marchand yo dit que ti marmite là vend à 20 gouttes. En pile, mon âme dit, je ne vais pas ministre m'a parlé de timami du riz. Mais en réalité, nous avons une population qui n'a pas de moyens. Nous avons une population, en pile, une population dans le chômage, dans le grand bout. Mais c'est le prix de timami qui est important pour eux. Donc, si c'est important pour eux, l'important pour moi-même comme dirigeant. Et nous avons aimé que le message ça a passé clairement dans tête monde. Cap gérer question du riz. Moi personnellement, je fais un voyage de 40 heures de temps pour aller au Vietnam avec une grosse délégation
nous avons un accord qui est très bon pour le peuple haïtien, nous avons que l'économie que nous dégageons, comme que nous sauvons. Mais comme l'économie, ça nous passe par la population. Pour que si ma mitlan li a 18 gouttes, j'en ai dit, sous durée, ça veut les durer 10 sous 10 là. La Fondation Maurice Sixto a lancé vendredi, avec l'appui du ministère de l'Environnement, de la Caribbean Group et de la Fondation Calme, une série d'activités pour marquer la Journée mondiale de la Terre le 22 avril prochain. La Fondation entend profiter de cette célébration pour sensibiliser les citoyens sur la nécessité de protéger l'environnement du pays. Parmi les activités prévues figure une marche pacifique qui partira du ministère de l'Environnement à Parcours pour aboutir au Champ de Mars. Écoutons tour à tour Gertrude Séjour et Smoy Noisy. Qui ça n'a célébré aujourd'hui, n'a célébré pendant tout le mois d'avril là, c'est Journée mondiale de la Terre qui c'est le 22 avril. Aujourd'hui c'est le lancement officiel là, mais c'est série d'activités. Moi sensibilisation a commencé depuis 1er avril. Par exemple hier, Fondation 1, nous avons et animateur nous là qui est dans Cité Soleil. Côté nous travaillons avec Timon, nous travaillons avec l'école Guatemala déjà. Côté nous fait sensibilisation pour nous faire connaître que pour ça a été dit, c'est pas et affaire environnement, c'est pas planter pied bois seulement. Planter pied bois, c'est un aspect. Plus de 184 pays à travers le monde. Le 22 avril qui va le mobiliser pour sauver la terre. Imaginez-nous que forêt Amazonie a déboisé aujourd'hui. Donc nous pas capable accepter, le monde pas capable accepter un bagage comme ça. Le jour où la terre va exister encore, eh bien pas la presse encore, pas aucun métier encore sur la terre, pas aucune profession encore sur la terre. Et moi là je dis en tant que représentant de Caribbean Group, le matin ces jours, invitez-nous pour venir participer dans le programme. Ça, nous avons trouvé que c'était une bonne occasion parce que bon, c'est ça qu'on a cherché nous-mêmes justement, c'est joindre une structure, joindre une institution, joindre un organisme qui voulait impliquer dans tout ça qui a mis les gens ensemble pour permettre nous résoudre le problème que nous gagnons. Activité ça pour Fondation Maurice Sixto, c'est le 22. Donc il y a une marche qui a sorti ici dans le ministère pour aller Champ de Mars. Et ensuite il y a plusieurs autres activités. Donc moi je crois que aujourd'hui, problème de la terre doit préoccupation chaque grand monde, chaque grand individu et en particulier. C'est nous qui dépendons de la terre, c'est pas la terre qui dépend de nous. Si nous parlons encore, la terre va continuer à vivre. Mais si la terre n'est pas là, nous-mêmes nous ne pouvons pas continuer à vivre. Et nous avons une grosse responsabilité en ce sens pour nous entretenir ça la terre. Et bâtir un environnement qui va permettre que nous, ce n'est pas le premier monde qui a fouillé propre tombe. Nous. Le Sénat de la République a adopté une résolution cette semaine appuyant les élections présidentielles qui se déroulent au Venezuela ce dimanche. Dans cette résolution, les parlementaires ont apporté leur soutien au président par intérim Nicolás Maduro, qui est l'un des principaux candidats à ces élections. Ils ont également dénoncé des manœuvres de l'administration américaine qui chercherait à semer des troubles au Venezuela pour perturber le déroulement du scrutin. Tour à tour, Jean-William Gentil et Wisner Polycarpe. Que nous gagnons par rapport avec les élections faites en Amérique latine, particulièrement dans des pays importants comme Haïti. Côté ces gros pays qui pratiquement accaparés de processus ça qui sont attribués de souveraineté. Nous voulons nous faire solidarité à Venezuela parce qu'il y a un pile menace sur l'élection pour faire pour nous l'autre bagaille. En même temps, nous tout profiter de un signal par rapport à ça nous connaît tout nous voulons faire avec l'élection haïtienne. Parce qu'il ne faut pas oublier, monsieur, dernière élection que c'est faite, c'était étranger qui a organisé le A à Z, c'est les financiers de A à Z et c'est les résultats d'élection tout. Donc nous profitons des élections qu'a fait Venezuela pour non seulement nous supporter pour ce processus national lié, pour son attribut de souveraineté lié, son exercice souverain, et en même temps nous tout lançons qui nous pinga par rapport à ça nous connaît qu'a planifié pour faire par rapport à l'élection, ça qui parle bien pour faire en Haïti. Sans façon pour nous dire que c'est grâce avec pays Venezuela qui permettent que un pile monde a fait ce commerce qu'on y a là. Donc c'est normal que nous-mêmes en dans Sénat nous exprimer solidarité nous face avec menaces nous connaît qui a pesé en dans pays Venezuela qu'on y a là. Tout le monde connaît dans quelles circonstances, pas tout le monde mais en pile nous connaît dans quelles circonstances Hugo Chavez tombé
Et en pile enquête déjà révélé que c'est des conditions troubles avec des poisons bien orientés, des rayons X bien orientés qui fait leader ça tomber. Nous pensons que nous devons exprimer solidarité nous face avec Nicolas Maduro, en tout cas pour le processus électoral là, qui a clashé dans le pays États-Unis. Aïe aïe aïe. Ouais, dans le pays Venezuela, parce que au bout de ça passé, l'homme fait lapsus ça. Nous devons expliquer à la population pour qui ça. C'est parce que nous ne devons pas passer par 4 chemins. C'est effectivement certains dans le pays États-Unis qui ont fomenté des complots contre le processus électoral là dans le pays Venezuela. Voilà m'expliquer l'absus linguistique que nous sommes fait là. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le chef de l'État publie finalement l'arrêté nommant les 9 nouveaux conseillers électoraux. Ils devraient être installés dès la semaine prochaine, informe le porte-parole de la présidence, Lucien Jura. Le Premier ministre s'octroie un satisfecit pour les réalisations de son gouvernement 11 mois après son installation. Laurent Lamotte fait état de construction d'infrastructures routières, d'hôpitaux et de centres sportifs dans plusieurs régions du pays. Une marche pacifique est prévue pour le 22 avril prochain à Port-au-Prince pour sensibiliser la population sur la nécessité de protéger l'environnement. Une initiative de Caribbean Group et de la Fondation Maurice Sixto à l'occasion de la Journée mondiale de la Terre. Dans l'actualité internationale, les Vénézuéliens élisent ce dimanche le successeur d'Hugo Chavez. Plus d'un parle d'un combat entre un vivant et un mort en raison de l'omniprésence du défunt président dans la campagne électorale. 36 personnes tuées, plus de 200 autres déplacées suite aux inondations provoquées par des pluies diluviennes qui s'abattent sur le Kenya depuis 3 semaines. Dans l'actualité sportive, fin de saison pour Kobe Bryant qui s'est blessé pour environ 1 an lors de la victoire des Los Angeles Lakers aux dépens de Golden State Warriors. Mais Kobe Bryant affirme que sa carrière n'est pas pour autant terminée. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.